Bon bah bonjour à tous. Alors voilà, j'arrive sur un chantier de semis de maïs chez un de nos clients du sud du Finistère, Jérôme Plouzenec. Et sur ce chantier, il fait de la modulation de doses de semis. Alors ça fait déjà quelques temps qu'il pratique l'agriculture de précision. Il voulait développer un petit peu toutes ses utilisations. Il a maintenant un chef de culture qu'il a embauché pour pouvoir avoir quelqu'un qui suit de façon plus régulière, plus précise tout ce qui est activité agronomique. Puis bon, son objectif c'était que cette personne, elle travaille sur la valorisation de tous ces outils d'agriculture de précision, tous les investissements qu'il a fait. Il est équipé en console Green Star, précision RTK, il a un semoir Kuhn Maxima avec entraînement électrique, donc qui permet de faire de la coupure de section, de la modulation de dose. Et donc voilà, il avait l'objectif là, un peu de faire des essais pour voir qu'est-ce que ça pouvait lui apporter à son entreprise. Et donc nous on travaille déjà depuis quelques années en collaboration avec Eureden, avec Erwan Le Boris et François Madec. On a échangé très régulièrement, on a participé à des chantiers d'expérimentation pour valider un petit peu tout ce qui est modulation de dose dans le Finistère. Et en fait, à partir de là, on a quand même développé une espèce d'expertise. Notre partenariat nous a permis un petit peu de voir qu'est-ce qui facilitait la mise en place de tout ce qui est modulation et de développement des outils d'agriculture de précision. Et aujourd'hui, au-delà de tout ça, ce qu'il faut, nous, notre rôle en tant que concessionnaire à la Sofimat, c'est d'accompagner le client sur les aspects techniques pour être sûr que tout fonctionne le plus facilement, le plus simplement possible et sans lui faire perdre de temps, sans que ce soit quelque chose d'ultra compliqué à mettre en œuvre, quoi. Maintenant, on va aller voir Antoine en cabine. Donc c'est lui le chef de culture de Jérôme. On va voir un petit peu comment il a mis ça en place, comment ça se passe pour lui, toute cette modulation. Et puis il y a Erwan et François qui vont être là aussi dans la parcelle, qui vont nous expliquer un petit peu de leur côté comment ça se passe, la mise en place de modulation de dose et quelles sont les différentes offres qu'ils proposent et quelle est leur approche et quelles sont les collaborations qu'on a à travers tout ça. Donc allez hop, c'est parti, on va aller voir. Donc la partie modulation de dose en semis, c'est à quel moment vous avez l'idée de le faire? Comme je suivais Jérôme avant, il parlait de ça depuis longtemps, qu'il voulait faire ça et qu'il n'avait pas le temps, quoi. Ouais. Et donc comme à Eureden, je voyais toutes les plateformes, moi quand je travaillais là-bas, je savais que ça se faisait assez facilement. Ouais. Et François avait déjà parlé qu'il proposait une prestation financièrement, c'était pas excessif non plus, quoi. C'était 10 € de l'hectare, quoi. Ouais. Pour 30 hectares pour essayer. D'accord. Donc j'avais parlé de ça à Jérôme, il me dit il était hyper partant. Ouais. Donc François est venu et puis du coup j'ai envoyé 2-3 cartes de rendement et il a pris les cartes avec des Arvio de densité, pas de densité, ça s'appelle des cartes de biomasse, quoi. D'accord. Sur les images satellites, quoi. Ouais. Ouais. Il a croisé ça et en fait les cartes de rendement correspondaient plutôt pas mal aux cartes de biomasse, quoi. D'accord. Et c'est à partir de ça qu'il nous a préparé les cartes, quoi. Les cartes de modulation. Je montrais à Jérôme et il dit ouais, c'est pas mal, ça correspond à peu près à la terre, quoi. Ouais, pour lui c'était quand il y travaille, moi je connais pas la ferme depuis assez longtemps, mais ils savent où sont les zones à cailloux, etc., quoi. Ouais. Et donc voilà, à partir de là, on a lancé ça. Et lui, parce que toi t'es arrivé dans l'entreprise en septembre. Et l'objectif c'était un peu ça, c'était de valoriser tout ce qui est entre autres les outils d'agriculture de précision. Il a plein d'options qui n'étaient pas utilisées, quoi. Voilà, et de pouvoir aller plus loin et de voir quels avantages ça pouvait amener sur les points de vue agronomiques, économiques. C'est vrai que la batteuse a tous les capteurs de rendement, donc derrière, là c'est un test, mais on va vite savoir si derrière il y a un gain de rendement ou pas. Ouais, quels sont les intérêts de mesurer tout ça et puis de voir comment aussi ça peut être mis en place. C'est ça, mais c'est hyper simple à faire marcher. Ouais. On faisait déjà un peu de Farm Star
sur les colzas. Ouais. En fait c'est pareil. Hein. Et parce que là tu dis ouais c'est hyper simple. Qu'est-ce qui est important selon toi au niveau donc des outils d'agriculture de précision pour mettre ça en place Pour les agriculteurs. Ouais, pour les agriculteurs. Bon, là c'est facile. Enfin, Ouais. Je pense qu'il faut leur montrer une fois quoi. Ouais. En quelque sorte qu'on a comme avantage quoi avec nos systèmes Ouais, ou le service ou Moi, des choses comme ça. c'est quand on appelle la NS, c'est vrai que ça marche. Ouais. À chaque fois, on a toujours quelqu'un au bout du fil pour nous dépanner quoi. Ouais. Ça c'est top. Hein. Aujourd'hui, tu trouves ça plus simple de se lancer finalement grâce à. Bah je sais oui. pas, est-ce que Parce que c'est. c'est mon parcours aussi qui fait que c'est Ouais. plus facile. Et peut-être les outils, c'est plus simple. Je pense qu'il y a quand même la Ouais, coopérative qui connaît mieux. Moi la coopérative a été formée aussi, ouais, je pense. Et une fois que tu sais que ton fichier, il faut faire le grand R, RX, après tout ce que tu mets dedans ça va tout seul. quoi. Voilà. Puis il y a quand même le support à distance où quand on peut Ouais, se connecter. Ça c'est un plus. Ouais. Je pense que la partie. Cette partie-là aujourd'hui, en tout cas, si on n'avait pas tous ces outils pour pouvoir vraiment donner un bon il ne serait support. pas valorisé. Non. C'est sûr. Non. C'est des options, enfin ça vaut un peu de sous au départ, mais en fait la valeur ajoutée elle est dans le suivi quoi. Ouais, voilà. Sinon les gens ils reprendront pas s'ils s'en font Voilà. jamais servi. Et puis souvent, en fait, tu veux te lancer, tu arrives au champ, il y a un problème, il y a quelque chose qui a mal été préparé, comme ça arrivé au début de saison. Bah c'est ça, ouais. Où là, s'il faut que tu retournes au bureau, que tu perdes ta demi-journée pour remettre ça en place. Et bien tu réussir laisses le lancement quoi. Ouais. Une fois que tu as fait une parcelle et que tu as compris tous les trucs, après Ouais. ça va pas mal. Ouais. Oui, c'est vraiment le lancement qui est important. Ouais, bah comme là toi François il savait pas non plus, la COP savait pas, il avait mis des grains en mètres carrés. Ouais. Et donc bah forcément quand moi j'ai allumé le truc il m'a dit 87 grains au lieu de 87 000 grains. Ouais. C'est un petit détail, c'est tout Ouais. con, mais il a fallu modifier tout le fichier quoi. Et puis du coup, ça s'est fait comment déjà Je crois que c'est Maxime que j'ai eu au téléphone. Ouais. Et puis du coup François il n'était pas dispo et Maxime a modifié tout le fichier quoi. Il a remis des zéros partout quoi. Il a modifié le fichier, puis après il te l'a. Et il me l'a renvoyé sur ma console en direct. Ouais, à distance. À distance. Ouais. Ouais. Et après du coup François j'y ai dit et puis du coup il lui restait 2 cartes à me faire et puis il a tout de suite créé en 87 000 ou 97 000. Ouais, les suivantes. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Il y a la première étape qui est la partie mise en place où il y a l'apprentissage. Ouais. Donc ça, une fois que tu maîtrises, tu as appris à utiliser le système, après ça devient déjà plus facile. C'est quoi. ça. Et après, en cas de panne, tu as toujours Reden qui est là pour les conseils. Et puis... Et vous pour toute la partie GPS etc quoi. Outils. Mais oui ça c'est un gros plus. Ouais. On est retourné au bureau. Au début Jérôme il voulait que je fasse les fichiers tout seul. J'ai dit là c'est pourquoi pas mais j'ai dit ça va être chaud. Hein. Ouais. Et puis après moi, j'avais un peu d'historique, j'avais des règles de décision. Le plus dur c'est pas les règles de décision, c'est le temps quoi. Ouais, C'est le temps. vachement de temps pour faire ça. Mm. Puis tant qu'à le faire, finalement autant faire un truc plus pertinent quoi. Ouais. Finalement 10 € l'hectare, je sais pas si je le fais tout seul. Ouais. Puis on n'a pas les outils, s'il faut payer un abonnement de 3-4 outils en plus. Ouais. Et quelque part ta carte quand elle a été faite une fois, tu peux peut-être la retravailler un peu, mais elle est valable, la terre elle change pas trop. Hein. La bonne terre et les zones à cailloux restent toujours plus ou moins les mêmes je pense. Hein. Ouais, donc tu l'as pour... ouais. C'est quasiment à vie. Hein. Si tu gardes tes fichiers. Je pense que quand tu parles justement du temps, c'est l'avantage que tu as amené aussi à Jérôme, c'est que lui tout seul il n'avait pas le temps de gérer tout ça. Quoi. C'est impossible. Ouais. Non, il commençait à semer à 4h de l'après-midi jusqu'à minuit ou 1h tous les jours. Ouais. Parce qu'il devait être au cochon le matin. Ouais. Et donc toi tu as à la fois le temps de faire un bon suivi des cultures et, puis de mettre en place tout ça. Commencer, il faut faire ça la veille avant de commencer quoi. Ouais, donc toi tu prépares bien tes chantiers. Oui, puis comme ça Jérôme lui il me remplace le soir quand j'ai fait assez d'heures, il n'a plus qu'à conduire quoi. C'est plus facile. Quoi. Ouais, toi c'est en place. Ouais, oui c'est ça, quand le temps d'accrocher, de charger le semoir, de faire tout l'entretien du matos et tout. Et puis si tu dois rentrer en plus tous ces trucs ça, là, configurer toute ta modulation, toi au moins c'est prêt, lui il vient. Puis gérer avec la COP avant, ça prend un peu de temps quand même. Ouais, puis avec le semoir et tout ça en fait, c'est à côté de ça comme tu dis, c'est vraiment simple quoi. L'outil, la coupure de section, tout ça, je veux dire, toi t'as pris ça en main sans doute assez facilement. Ça va, c'est facile. Ouais. C'est assez facile. C'est vrai qu'au début ça te paraît une usine à gaz quand j'ai commencé, quand tu fasses des heures dessus, alors tu comprends vite comment ça marche. Ouais. Puis maintenant tu maîtrises quoi. Ouais, c'est vrai. Après il faut aller un peu de temps l'hiver pour passer au bureau, pour refaire des choses, les tours de champ, les lignes, les machins, les trucs. Ouais. Même toi là, juste d'avoir l'autoguidage, la coupure de section et tout ça, la prise en main, c'est pour beaucoup faire plus du facile. boulot. Oui, parce que toi, moi j'ai pas le coup de volant des autres, forcément, je viens de commencer quoi. Ouais.
Donc forcément au début tu arrives à faire un travail propre quoi. Mais toi tu apportes tes connaissances agronomiques et tout ça. Ouais c'est ça. Voilà. Ouais. Oui, ça fait une complémentarité quoi. Ouais. La partie machine, tu l'as pris en main plus facilement grâce à tout ça. Oui, parce que c'est vrai que si tu fais tout à l'ancienne, c'est moins. Au début, ça va pas être si facile. Hein. Non. Même le pulvé, c'est facile. Tu fais tes traces de roue dans les céréales. Ouais, t'as les coupures, t'as les. Bah oui, t'as tout. Tes mêmes parcelles. Tu doubles pas, tu t'arrives, tu mets ton travail, tu mets tout dedans. Ouais. C'est assez simple à prendre en main. Ouais. Moi, je trouve que la technologie, justement, elle vient pour l'instant donner plus de place. Oui. Au chauffeur. C'était plus seulement un chauffeur, quoi. Tu planifies ton chantier, tu vérifies la conformité des choses, même sur le point de vue agronomique. Tu peux plus regarder comment ça se... Quand c'est en autoguidage, tu peux regarder derrière, c'est bon, tout se passe bien. Voilà. Quand tu vérifies tes traceurs, tu regardes jamais derrière en fait. Ouais. Quoi. Tu peux plus vérifier ce qui se passe, tu regardes ton nombre de grains, est-ce que ça colle. Ouais. Donc toi tu t'assures de la qualité du travail, ton boulot c'est pas de conduire le tracteur et c'est pas à l'ancienne. C'est pas à l'ancienne. Ça change tout. Hein. Ah oui non mais c'est vrai que tu as plus de temps pour vérifier le travail de bonne qualité quoi. Donc, je me présente, Erwan Lebrouy, je travaille au service agronomie Eureden sur tout ce qui est dossier nouvelles technologies, agriculture de précision. Alors aujourd'hui, on est sur un chantier de modulation chez un adhérent. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'étapes qui ont lieu au préalable. C'est des sujets qu'on travaille depuis 2014-2015 avec comme porte d'entrée les zonages de sol. On a commencé à évaluer pas mal de technologies pour réaliser des zonages de sol. On a retenu la résistivité couplée à de l'étude pédologique comme étant le plus pertinent. Tout ça s'accompagnait, donc zoner le sol c'est une chose, moduler c'en est une autre, le matériel marche très bien pour faire ça. La vraie interrogation qu'on avait c'est quelles règles de décision on applique, pour quel type de sol, quelle densité de maïs, quelle quantité d'engrais, etc. etc. Donc toutes ces démarches de cartographie de sol sont accompagnées depuis 2016 d'une grosse campagne de grosses campagnes d'essais modulation en grande parcelle avec du matériel ETA agriculteur. Du coup, on sort de nos micro-parcelles habituelles pour utiliser les nouvelles technologies embarquées dans le matériel. Ce qui nous a permis du coup aussi d'échanger avec les concessionnaires. Julien, ça fait depuis 2017, je pense qu'on échange ensemble pour s'assurer que côté matériel, tout est bien paramétré, que tout va bien fonctionner pour semer dans les meilleures conditions nos essais et pareil pour la récolte. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à 70 essais géostatistiques sur la thématique de la densité de semis, à peu près à part égale entre maïs grain et maïs fourrage. Ça nous a permis de paramétrer, de créer des grilles de règles de décision. Donc sur le maïs, le premier choix de la densité, il va être lié à la destination du fourrage. 1, est-ce que je suis en maïs grain? 2, est-ce que je suis en maïs fourrage? Ensuite, on va regarder la précocité du maïs. Plus il est précoce, moins il fait de feuilles. Il faut voir le maïs comme un espèce de panneau solaire qui, pour atteindre son optimal de rendement, a besoin de capter une certaine quantité de lumière. Donc les maïs très précoces ont moins de feuilles, moins de panneaux solaires, donc on va mettre plus de densité sur ces variétés-là. A contrario, des maïs tardifs vont développer plus de feuilles, on pourra se permettre de baisser la densité. Le critère suivant, c'est le type de grain. Un maïs corné aura besoin de plus de densité qu'un maïs denté. L'étape suivante sur la grille, ça va être de savoir où on se situe en Bretagne. On a divisé la région en 5 zones, très humides, intermédiaires, sèches, très sèches. Ça va influer aussi sur la quantité de grains qu'on va conseiller. Et puis le dernier point, c'est la réserve utile. Donc soit ces essais vont servir pour des gens qui n'ont pas de carte de sol à prendre une quantité moyenne en fonction de la grande typologie de sol, soit on a zoné la réserve utile des champs. Et là, on va faire 3 à 5 zones dans la parcelle. On va faire varier de 10 à 15 000 grains la quantité de semences en fonction de la réserve utile disponible. Bonjour, je me présente François Madec. Moi je suis consultant en agriculture de précision au sein de la coopérative Eureden. Donc Antoine m'a appelé un matin, voilà François, je suis intéressé, il faut que tu viennes me voir, la modulation, comment on peut faire ça. Et donc je suis venu jusqu'à chez Antoine, on en a échangé pas mal. Et donc on a mis en place pour cette année
une prestation de service qui lui permet de tester la modulation de semis de maïs. Donc on a démarré sur uniquement 30 hectares par rapport aux 120 hectares qui sont ici implantés en maïs. Et donc ça va lui permettre, sur une solution assez simple, de démarrer, de pouvoir tester son matériel, de pouvoir voir avec son concessionnaire comment fonctionne son semoir, etc. C'est une offre assez simplifiée. On part en fait des images satellitaires. Sur 10 ans de biomasse, un algorithme va nous calculer différentes zones dans la parcelle. On s'est limité à 3 zones pour cette année et on va moduler les densités. Là, sur les parcelles sur lesquelles on est aujourd'hui, on va aller de 87 000 aux alentours des 102 000, 102 500. 3 zones relativement simplifiées. Donc cette démarche va lui permettre d'appréhender son matériel, de voir un peu avec ses cartes de rendement comment on va répondre cette modulation de densité. Après, on peut passer sur une offre premium, alors là qui nous permet vraiment de mieux connaître les différentes zones des parcelles, d'être beaucoup plus précis. Et cette offre premium va nécessiter un investissement un peu plus important. Et donc là, on va aller venir mesurer les résistivités des sols. Ensuite, on va faire des profils pédaux. Et derrière, on va pouvoir sortir des cartes de thématiques. En fonction, on va avoir en fait la parcelle et les différentes zones de réserve utile dans la parcelle, puisque le maïs répond très bien à la surdensité dès qu'il y a de la réserve utile, avec des augmentations de rendement. Donc ce dossier, là, en 2014-2015, qu'on a commencé à le travailler, on l'avait vraiment vu comme par le prisme de la modulation à partir d'une carte de sol. Au final, on se rend compte, après 10 ans, après toutes les expérimentations qu'on a pu mettre en place, les échanges qu'on a pu avoir avec les constructeurs, les concessionnaires, les instituts de recherche, les moyens qu'on a mis en œuvre pour développer des méthodes d'analyse géostatistique, de data science, on se rend compte qu'on va peut-être proposer quelque chose d'un peu différent à l'agriculteur. On va toujours proposer des offres qui permettent de moduler, mais au final, par le jeu des comparaisons de cartes de sol, cartes de satellite, cartes de rendement, cartes pourquoi pas de qualité de la récolte, on va essayer de proposer quelque chose qui va plus loin. On va essayer de proposer des cartes d'amélioration agronomique continue, où automatiquement les logiciels vont nous détecter des zones de sol qui fonctionnent différemment. On va observer une grande tendance, notre réserve utile, éventuellement des choses qu'on teste, vont nous expliquer une partie du rendement, et automatiquement le logiciel développé pour les essais va nous mettre en évidence des zones de sol qui ont un comportement différent. Et ça va nous permettre demain d'échanger avec l'agriculteur, voir s'il sait la cause de son fonctionnement différent. Au contraire, s'il ne le sait pas, de se dire on va aller investiguer un peu plus, voir s'il n'y a pas un problème de compaction, une carence chimique ou autre chose, pour lever des problèmes agronomiques et essayer d'obtenir du gain là-dessus en plus de la modulation. Alors ce que Antoine a apprécié aussi, c'est la collaboration qu'il y a pu y avoir entre nous, la coopérative Eureden, et puis le concessionnaire Sofimat, pour l'aider et qu'il ait du soutien derrière pour quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé jusqu'à présent. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait les fichiers de modulation, j'étais parti sur des milliers de grains, et puis en fait le fichier il a été difficile à lire, et Antoine a pu, et moi j'ai pu contacter la Sofimat qui nous a remis le fichier à jour comme il fallait pour le matériel. Donc cette collaboration que l'on a avec le concessionnaire est essentielle dans l'accompagnement qu'on peut apporter à l'agriculteur et pour faciliter l'agriculture de précision pour demain.